Les riches admirent les autres riches et ceux qui réussissent. Les pauvres en veulent aux riches et à ceux qui réussissent. Bonjour les ladies, bienvenue sur Ladies Who Rock. Je danse un peu aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne des femmes qui gèrent. Ici, on pose les jalons qui vont te permettre de passer de femme ordinaire à femme d'impact indépendante. Ici, tu vas entendre parler de couple. Ici, tu vas entendre parler d'indépendance financière. Tu vas entendre parler de développement personnel. Je suis Habiba, pour celles qui viennent d'arriver. Je suis ingénieure en informatique de formation. Je suis épouse, je suis mère, je suis entrepreneur. Depuis 2018, j'accompagne les femmes vers leur plein épanouissement en tant qu'épouse, en tant que mère, mais surtout en tant que femme d'impact indépendante. De vous à moi, les ladies, que pensez-vous des riches? Comment percevez-vous ces derniers? Soyez honnête avec vous-même en ce moment. Personne ne regarde, personne ne juge. Si vous admirez une chose, si vous admirez une personne, il y a de fortes chances que vous ayez tendance à vouloir ressembler à cette personne ou à cette chose, n'est-ce pas? Maintenant, si vous méprisez une personne ou une chose, si vous la jugez, si vous la détestez, si vous la critiquez, alors il y a très très peu de chances que vous vouliez ressembler à cette personne ou que vous vouliez même y être associé. Alors je vous repose la question. Comment percevez-vous les riches? Le dossier financier numéro 6 va faire l'objet de notre vidéo du jour. Ce dossier financier, c'est le suivant. Les riches admirent les autres riches et ceux qui réussissent. Les pauvres en veulent aux riches et à ceux qui réussissent. Vous commencez à comprendre pourquoi je vous ai demandé un peu plus tôt comment vous perceviez les riches, n'est-ce pas? Si vous percevez les riches comme étant de mauvaises personnes, vous souhaiterez être une bonne personne. Et donc, inconsciemment, vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour ne pas devenir riche. Si dans votre subconscient, riche rime avec corruption et pauvre rime avec vertu, alors vous voudrez être une personne vertueuse. Et donc, vous éviterez de vous enrichir. Si richesse rime avec avidité, malhonnêteté, cupidité, frime, orgueil, mépris, avarice, vous ferez tout pour éviter ce qui cause tous ces vices. Vous allez éviter la richesse. Vous ne pourrez jamais devenir ce que vous méprisez. Votre subconscient est puissant. C'est lui qui vous dicte toutes vos habitudes. Et c'est avec lui que vous devez composer si vous souhaitez changer les choses. Pensez-vous que les riches se sont enrichis en prenant leurs biens aux autres et donc sont à l'origine de l'appauvrissement de ces derniers? La majorité des pauvres le pensent. Les pauvres détestent les riches. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ils les critiquent, ils les accusent. Ils les prennent pour responsables de leur situation financière. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils continuent de s'appauvrir pendant que les riches s'enrichissent encore plus. J'ai un scoop pour vous. J'ai un scoop pour nous. Parce que je suis dedans encore aujourd'hui. Okay? Ce que nous pensons des riches n'a absolument aucune sorte d'incidence sur leur richesse et leur bonheur. C'est notre richesse et notre bonheur à nous qui en prennent un coup. La majorité des textes religieux ne nous rendent pas service. Ils ne nous rendent pas service parce que ce qu'ils nous disent par rapport à notre situation financière, c'est que les gens doivent être pauvres pour être pieux. Ils comprennent que la richesse corrompt l'âme, que pour accéder au royaume de Dieu, il faut vivre dans l'indigence. Il faut vivre comme un étranger sur cette terre en évitant de s'attacher aux biens matériels. Et donc nous, on fait des efforts pour ne gagner que le strict minimum. Il faut savoir que l'argent, c'est une énergie neutre. L'argent, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. C'est avec l'argent qu'on construit les lieux de culte et assure leur entretien. Les mosquées, les églises, les synagogues. C'est avec l'argent qu'on imprime les livres saints. C'est avec l'argent qu'on paie les responsables religieux, qu'on vient en aide aux démunis.
Dans toutes les religions, on appelle à des collectes de fonds, fréquemment, dans le but d'aider les autres, dans le but de soutenir la religion. Si l'argent était mauvais en soi, pourquoi le ferait-on? Pourquoi y ferait-on appel? Dieu nous a créés pour vivre dans l'abondance. Je crois en un Dieu bon, en un Dieu riche, en un Dieu pourvoyeur et généreux. Je ne connais pas le Dieu masochiste qui nous enverrait là pour vivre dans l'indigence. Faisons notre maximum pour créer la richesse, pour créer l'abondance autour de nous, et lui, il va faire le reste. Pour être riche sur la durée, il faut avoir un certain nombre de traits de caractère. Le premier et le plus important, c'est la fiabilité. Il faut être fiable. Le riche est digne de confiance. Pour s'enrichir, il faut que beaucoup de personnes choisissent de vous faire confiance. De faire confiance à vos produits. De faire confiance aux services que vous proposez. Et même si vous arrivez à les berner une fois en leur vendant un produit ou un service de mauvaise qualité, vos clients ne s'y feront pas reprendre une deuxième fois. Et vous allez faire faillite. Alors d'où nous vient le fait que les riches sont malhonnêtes? Pour être riche sur le long terme, il faut être une personne positive. Il faut être une personne fiable. Il faut être travailleur. Il faut être concentré. Il faut être énergique, persévérant, déterminé. Il faut être bon communicateur. Il faut être économe. Et toutes ces caractéristiques sont des qualités louables à mon sens. Alors pourquoi en vouloir aux riches d'être tout ça à la fois? Pourquoi ne pas les apprécier? Est-ce par jalousie? Est-ce par envie? Est-ce par ressentiment? Moi, j'ai envie d'avoir ces qualités. Je veux les avoir et je travaille dur pour les acquérir toutes. Pour obtenir une chose dans vos vies, vous devez la bénir. Si vous la méprisez, si vous la critiquez, si vous la détestez, vous l'éloignerez de vous. Donc, au lieu d'en vouloir aux riches, exercez-vous à les apprécier, à les aimer, à les bénir, eux et ce qu'ils possèdent. Bénis cette belle maison que tu vois dans la rue et qui te plaît, ainsi que les occupants de la maison. Bénis cette belle voiture que tu vois et que tu apprécies, ainsi que les propriétaires. Bénis cette belle dame prospère avec son business ou ses business. Change la perception que tu as des personnes fortunées. Tu peux être riche et être une bonne personne en même temps. Ces deux notions ne sont pas incompatibles. Comme le dit si bien T.A. Waker, en vouloir aux riches, c'est le meilleur moyen. Le moyen le plus sûr de rester fauché. Maintenant, quelles sont les actions que tu dois mettre en place pour intégrer ce dossier financier dans ton plan financier intérieur? Et il y en a deux. La première action, c'est de travailler à apprécier les riches et à les aimer même, si tu peux. Ok? Et la deuxième action, c'est de bénir ce que tu veux voir se matérialiser dans ta vie, ainsi que ceux qu'ils possèdent. Et c'est souvent les riches. Heureusement ou malheureusement, c'est les riches. Donc bénis les riches. Bénis les riches, bénis ce qu'ils ont. Bénis ces belles maisons parce que je pense que 98% des gens veulent avoir de belles maisons. Donc bénis ces belles maisons que tu vois dans la rue en passant. Bénis les occupants, bénis les Porsche que tu vois dans la rue au lieu d'être aigri, entre guillemets, et d'être remonté, d'avoir du ressentiment contre ces personnes qui possèdent ces voitures-là. Bénis les voitures et bénis les personnes qui possèdent des voitures. Bénis ce que tu veux voir dans ta vie et tu auras largement plus de chances de les avoir, de les voir se matérialiser. Sur ce, je te souhaite beaucoup d'argent. Je te souhaite d'avoir un compte bancaire plein d'argent parce que ça va faire de toi une meilleure personne, du moins je l'espère. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.